heart is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons super bien dormi cette nuit, même si j'ai fait une toute petite nuit parce que j'ai pas réussi à m'endormir de suite avec le petit souci avec le copain de Kélian hier. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. Il arrive à 15h20 à Londres, donc je vais aller le chercher à l'aéroport. Oui mon chéri, tu veux monter dessus? Warren il veut monter sur son cheval. Il va se faire aider par son frère. Voilà, donc en fait du coup c'est bon. En tout cas il est à l'aéroport actuellement, donc on croise les doigts. Ils sont arrivés très en avance pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Les parents sont sur place aussi. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Et de toute façon, elle me fera signe une fois que l'avion aura décollé. Parce que vous savez que lorsque les enfants voyagent seuls, les parents doivent rester à l'aéroport jusqu'à ce que l'avion ait décollé. Tant que l'avion n'a pas décollé, vous ne pouvez pas quitter l'aéroport. C'est important aussi. Donc voilà. Nous on va commencer, enfin du moins moi, parce que les enfants n'ont pas du tout, je vais commencer à ranger un tout petit peu ici les jouets. J'ai fait déjà les chambres en haut, passer l'aspirateur, etc. Les lits sont faits. Donc je vais juste attaquer un peu en bas et ensuite je vais commencer à faire à manger. Bon, les enfants ont fini de manger. Là ils sont en train de jouer. Franchement c'est vraiment étonnant, surprenant même, j'ai envie de dire. De les voir jouer ensemble parce que Kélian et Clément en général des fois quand ça commence à jouer au bout de 2 minutes ça s'arrête, mais là ça fait un moment qu'ils jouent ensemble et franchement ça fait plaisir à voir. Je vous montre. Bon bah il est à peu près 15h moins 20, j'ai demandé aux enfants de se préparer, on va bientôt partir et moi je vais aller réveiller Warren parce que bah, malheureusement il faut qu'on parte, donc il peut pas dormir beaucoup plus longtemps. Voilà, donc là je vais le réveiller. Bon bah écoutez, là on est en voiture, je viens de rentrer dans le GPS l'adresse de l'aéroport. Je suis à 104 km, donc voilà, c'est une surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit si loin en fait, donc bon bah j'espère que ça va bien se passer, surtout que Warren n'aime pas du tout la voiture. Donc bah souhaitez-moi bonne chance hein, et puis bah nous on s'en va, c'est parti. Bon, nous sommes enfin arrivés. Enfin, je dis enfin parce que ça a été un périple. Je vais tout vous raconter tout à l'heure. Là pour l'instant j'ai mis les enfants, il est quand même 8h30 et je suis partie de la maison, il était 15h. Ils sont tous à table. Donc voilà, tout le monde est là. Il y a Salim qui est là, Clément, Kélian. Donc tout le monde est arrivé, enfin. J'ai récupéré tout le monde, je suis contente. Mais par contre, il faut vraiment qu'on vous raconte. C'est vraiment quelque chose de... mémorable. Malade. Plus que mémorable. Je crois que... Je pense que Salim et toute la famille, on va s'en souvenir, je vous assure. Restez surtout... restez là, je vous raconte tout juste après. Bon, bah, les garçons sont tranquilles là, en train de regarder l'ordinateur, peinard. Ouais, c'est vrai. Ils ont raison. Il ressemble un peu à ça, regarde. Oui. Bon bah écoutez, j'en profite. Warren est enfin couché, les enfants sont dans le salon en train de se prélasser tranquillement. Ils regardent des images sur ordinateur. Et moi j'en profite pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ça va être un vlog qui se transforme en story time. Parce que là il faut vraiment que je vous raconte tout ce qui s'est passé. Donc comme vous le savez, il a réussi finalement à obtenir cette autorisation de sortie de territoire. Donc il a donc réussi à faire une nouvelle réservation pour venir à Londres. Donc comme convenu, sa maman m'a donné l'heure d'arrivée. Et elle s'est un tout petit peu trompée sur l'heure d'arrivée. Au lieu de 15h40, c'était 15h20. Mais bon, ça c'est pas très grave. Mais ce qui est un petit peu plus gênant, c'est que l'avion a décollé avec 20 minutes d'avance. Donc ils sont arrivés 20 minutes à l'avance à l'aéroport de Londres. Donc au lieu d'arriver à 15h20, il est donc arrivé à 15h. Bon, jusqu'ici, rien de très grave. Ceci dit... Moi, je suis partie de chez moi à 15h. Je pensais qu'il y avait 70 km pour aller à l'aéroport. Et finalement, il y en avait 104. Voilà, une trentaine de plus. Donc voilà, donc du coup, déjà, j'étais pas du tout dans le bon timing. Donc je suis arrivée légèrement en retard.
Je savais que s'il arrivait à 15h40 et que moi, si j'arrivais à 16h15, c'était très bien. Et c'est l'heure à laquelle je suis arrivée. Mais lui, en étant arrivé, enfin, il est arrivé avant, donc forcément, il m'a attendu un petit moment. Et il ne me voyant pas arriver, il a décidé d'aller directement à la réception, à l'accueil, et en demandant en fait qu'on me contacte. Le souci, c'est que Salim, le matin même où il devait prendre son vol, donc ce matin, le petit frère a fait tomber par accident son téléphone portable. Ce qui fait que son téléphone portable ne fonctionne plus à l'heure où je vous parle. Donc, tous les coordonnées me concernant étaient dans ce téléphone. Mon adresse est dans son téléphone. Et la maman n'a pas pensé à lui mettre un petit papier avec mon adresse et mon numéro de téléphone. Donc, il a eu quand même cette idée d'aller se présenter à l'accueil de l'aéroport en disant qu'il fallait qu'on essaie de me contacter, du moins, au moins sa maman, qui pourrait ensuite donner le numéro de téléphone pour qu'on m'appelle. Bon, c'est ce qui s'est passé. Donc il va à l'accueil et en fait il a été escorté par des policiers, la douane également. Ils l'ont isolé dans une salle. Je pense qu'ils ont eu un petit doute, peut-être un enfant qui souhaiterait, je ne sais pas moi, rentrer par force, je ne sais pas, en Angleterre ou... En tout cas, ils ont écrit sur un papier immigré avec ses papiers. Enfin bon, c'était un truc vraiment... Enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc, l'enfant a été enfermé dans une pièce avec des vitres. Il a dû repasser la douane dans le sens inverse. Et au moment où moi, je me gare au parking de l'aéroport, on m'appelle et on me demande qui je suis. Est-ce que je connais cet enfant? Depuis quand? Est-ce que je connais ses parents? Qu'est-ce qu'il vient faire chez moi? Combien de temps il reste? Quand est-ce qu'il repart? Qu'est-ce que je fais ici en Angleterre? Où je vis? Enfin, en 5 minutes, il a su toute ma vie. Franchement, en 5 minutes, il a su toute ma vie. Et moi, en fait, j'avais vraiment peur qu'il se soit passé quelque chose, mais en même temps, j'étais soulagée qu'il soit avec quelqu'un. Que de toute façon, j'étais comme un robot, que je répondais à toutes les questions qu'on me posait. Je me posais pas du tout de questions. J'avais juste envie qu'il me lâche et que je puisse aller le chercher. Et je lui dis, ben j'arrive. Non, mais attendez, avant que vous arriviez, il faut que vous me disiez qu'est-ce que vous faites, pourquoi, comment, etc. Enfin bon, voilà. C'était l'horreur. Alors, je m'attendais à récupérer Salim dans... au niveau d'un accueil, en fait, tout simplement, derrière un comptoir avec des agents. Et en fait, l'endroit qu'il m'a donné, non, je retrouve Salim escorté par un policier, carrément. Sincèrement, j'ai cru halluciner. Et en même temps, j'étais gênée, pour être honnête, parce que tout le monde nous regardait. Alors moi, je faisais mon demi-sourire comme ça. Ah, Salim. Mais en même temps, j'étais frustrée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Enfin, je veux dire, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste un enfant qui vient en vacances chez nous. C'est presque, j'ai envie de dire, un enfant de notre famille, parce qu'on les considère comme notre famille, donc il n'y a pas de problème, quoi. Bon, bref, en tout cas, il m'a pas laissé repartir comme ça, hein, il a continué à me poser quelques questions. Et puis finalement, il a vu que j'étais quelqu'un de très simple, hein, détendu, et il a fini par me le laisser. Quelle horreur. Ça, plus jamais. Je ne veux plus revivre un truc pareil. Alors, c'est une bonne leçon pour moi, pour les parents de Salim, pour Salim aussi. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut penser. Même si tu n'as pas de téléphone portable, ben, c'est pas grave. Sur un papier, dans le sac à dos, il y a le nom, le prénom, l'adresse de la personne chez qui tu vas. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à penser quand on envoie un enfant en vacances, quand on part aussi en vacances, c'est pareil. Hein. Donc faites comme moi, faites-vous une to-do list. Voilà, une petite to-do list et vous stabilotez à chaque fois que vous avez fait quelque chose. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de rien oublier. Je ne dis pas que je n'oublie jamais rien, bien au contraire, mais j'évite en fait. Et bon, ben voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. Le principal, c'est que ça s'est bien passé et que j'ai pu le récupérer. Et franchement,
voilà, je suis trop contente quoi. J'étais vraiment pas bien. J'en avais les larmes aux yeux. Je me suis dit c'est pas possible. Quand c'est pas votre enfant, c'est encore pire. Donc voilà. Ça, c'était ma petite histoire. Sébastien est juste à côté de moi depuis tout à l'heure. Il s'occupe, il est avec son portable, tranquille. On va vous reprendre tout à l'heure et puis on vous dira au revoir pour fermer le vlog, hein, bien entendu. Donc voilà, ça c'était ma petite histoire. J'ai beaucoup blablaté, mais il fallait que je vous en parle. Bon, ça y est, après ma story time, il est temps qu'on vous reprenne. Hein, Ouais. on reprend Après, les commandes t'es- du vlog. On voit que cette histoire, c'était quand même folklorique. Oui, très folklorique. Mais bon, voilà, tout est bien qui finit bien. Donc, demain, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. On hésite entre aller dans le champ des citrouilles et aller récupérer des citrouilles pour les préparer pour Halloween. Ou alors, on s'était dit qu'on allait peut-être aller à Londres et aller visiter le Science Museum. Voilà. Pourquoi Tout pas. dépendra du temps et de la motivation. Voilà, c'est ça. Mhm. Mais normalement, il devrait faire beau demain. Donc, on va voir. On Oui, va voir. parce que là, après, ça va. On va dire que la fin de la semaine va être pluvieuse. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il faut en profiter. Tout ce qui est activité extérieure, c'est dès le début de la semaine. Voilà. Et puis après, le reste, c'est pas très grave. Et de toute façon, les citrouilles, on va essayer, tant bien que mal, c'est de le faire avant Halloween. C'est-à-dire avant mercredi. Ah oui, donc c'est une bonne idée, finalement. On va voir avec les enfants, on leur posera la question demain matin. Et puis voilà. Sinon, rien de particulier, si ce n'est que ce qui s'est passé aujourd'hui, que je vous ai déjà raconté. Donc, je vais pas plus insister que ça sur la fermeture du vlog, à moins que Sébastien ait quelque chose à dire de particulier. Donc, Salim, on peut rassurer ses parents que Salim est en sécurité. Oui, il est bien arrivé, donc il n'y a pas de problème. Mais ses parents sont Ouais. déjà au courant, on précise. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui, du moins en tout cas moi. Donc je vais vous laisser là. Ça sera encore une fois un petit vlog, je pense, aujourd'hui. Mais voilà, c'est normal, hein. On a été préoccupés toute l'après-midi. Voilà. Voilà, et puis voilà, c'était pas marrant pour moi. J'ai même pas pensé à prendre la caméra dans l'aéroport parce que c'était vraiment pour moi un moment difficile et même pas du tout. J'avais pas du tout envie de vlogger, pour être Ouais. honnête. Puis après, c'est. Bon, c'est pas que c'est déjà stressant, Ah mais ouais. après, il y a le fait aussi d'avoir Warren. Enfin, tu pars toute seule, t'as les enfants à gérer. Voilà, j'avais mes voilà. trois enfants avec moi et un que j'étais en train de rechercher. Donc non, j'ai pas, ça m'a pas amusé du tout. Voilà. Voilà. Et si la petite chose que je vais ajouter, c'est que je suis en vacances. Ah oui, Voilà, c'est les vrai, vacances moi, débutent. chérie est en vacances, Voilà. enfin. Donc une petite semaine. Ouais, là ça va lui faire du bien. Ah ouais. Tout le monde, c'est bien, c'est vrai. C'est vrai que c'est là, ça va vraiment, Là, on vraiment. va dire, vraiment... je vis H24 avec vous, donc c'est vrai que c'est sympa. Ouais, non, Donc, c'est on bien va- là, ça va être cool. Entre les activités, surtout qu'on avait prévu de faire plein de choses, donc ça va être relativement agréable. Ouais, non, c'est vrai, franchement, c'est cool. Demain, ne manquez pas le bilan de Sébastien, de sa semaine. Hein. Oula, Ah, catastrophique. non, ben. Il y a eu l'anniversaire, hein, je vous le rappelle. Non, mais même, ça, c'est pas une raison. Donc, demain, on fait le bilan avec Sébastien de sa première semaine de nouvelle alimentation saine, équilibrée, etc. En tout cas, il s'y est tenu. Moi, je confirme, il n'a pas fait d'énormes écarts, si ce n'est le jour de son anniversaire, parce que, oui, évidemment, il y avait du gâteau. Mais sinon, franchement, Mais il y a eu était... l'après-anniversaire aussi, il y a eu le lendemain aussi, il est resté un peu de gâteau. Oui, mais bon, c'est pas ça qui va te faire prendre 1 kilo. Non. Et en plus de ça, tu as été courir 2 fois dans la Oui. semaine. Donc franchement, je suis très contente. En tout cas, on se retrouve demain soir pour vous. Donc ce sera mardi soir à 18h30 pour savoir si Sébastien a bien perdu son petit kilo. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter et surtout vous abonner à notre chaîne. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao! Ciao. My heart is beating